Hello tout le monde, c'est Lalo. Aujourd'hui on se retrouve pour, je vais pas vous dire une nouvelle vidéo puisque vous avez cliqué, donc voilà, bref. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, c'est parti. Donc ce livre c'est Moi Eda, Reine des faux plans. Donc je vous laisse observer la belle bête. C'est un livre qui est quand même petit, enfin moi je trouve qu'il est petit parce que je lis des livres beaucoup plus épais que ça. Je me suis dit qu'en fait aujourd'hui je voulais vous parler des bouquins parce que j'adore lire et que parfois on se demande quoi lire et donc voilà. Donc je me suis dit on va se lancer dans faire des présentations de livres en plus des présentations de séries. Je dis pas que j'en fais toutes les semaines mais j'en fais je sais pas assez fréquemment vu que j'essaie de lire un maximum. Donc bref, Moi Eda, Reine des faux plans. C'est un livre islandais. Je l'ai acheté en français parce que je ne parle pas islandais. Donc déjà c'est un problème. Je l'ai acheté je crois dans un Leclerc Culture ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Donc je l'ai acheté pour la modique somme de 14 €, ce qui est assez cher quand même parce que c'est un grand format. Donc bref, ce bouquin est traduit de l'islandais. Je vous parle un petit peu de la couverture et tout, du pourquoi j'ai voulu acheter. Déjà en fait moi j'ai bien apprécié les couleurs, blanc, rouge, bref. On s'en fout un petit peu mais bon moi je voulais vous dire un petit peu parce que voilà je trouvais ça rigolo. Et en fait je me suis demandé ce que c'était parce que en fait moi tout ce qui est livre genre des trucs comme ça, ce qui m'a vraiment tenté d'acheter le bouquin c'est le résumé qui n'est pas vraiment un résumé en fait, c'est un extrait du bouquin. Et l'extrait du bouquin il est écrit mercredi 21 juin, bouton sur le menton 1, bouton sur le front 2, la pensée du jour, grève de la parole, la chaleur a un peu baissé dehors, à la maison en revanche, la cocotte est sur le point d'exploser. La tension est palpable, silence pesant, soupe à la grimace, tout le package quoi. Qu'est-ce que j'ai fait? Commentaire 2. Tu ne peux en vouloir qu'à toi-même, Tina. Ok, merci du soutien, et là. Donc en fait, c'est un blog. C'est des extraits d'un blog en même temps d'une narration. Et j'avais trouvé ça super intéressant. Donc en fait, ce livre est vraiment poussé très jeunesse. Je l'ai acheté, même si j'ai 20 ans, je m'en bats les steaks. Voilà, je vous le dis. Et je l'ai trouvé très rigolo. Donc en fait, Eda, qui est le personnage principal de cette histoire, Eda est amoureuse d'un garçon qu'elle appelle SP. Vous-même vous savez que quand on était au collège ou même au lycée, on donnait des surnoms à nos crushs pour pas se faire choper. Donc elle est amoureuse d'un mec qui s'appelle SP et ce garçon s'en tape un peu le coquillard d'elle. Bref, parce que ses parents sont divorcés, sa mère est avec un autre homme et son père est avec une autre femme et cette femme est enceinte, mais bref on s'en tape. Et donc en fait sa mère et son nouveau beau-père veulent déménager en Angleterre puisque son nouveau beau-père veut faire un master en Angleterre. Donc elle est en mode non moi je veux rester en Islande, écoutez ce n'est pas possible. Donc elle essaye de faire tout un micmac pour rester en Islande et donc ils vont y passer un mois d'abord pour voir comment est l'Angleterre, comment est Londres, ça pourrait marcher. Donc Eda se dit bon on va foutre le bordel, c'est parti, on va vraiment faire n'importe quoi pour empêcher tout le monde de déménager. Donc c'est assez drôle puisqu'elle essaie de faire des plans mais sorti du chapeau. Et le truc t'es en mode ok, mais moi je le ferais pas du mes 20 ans donc bon la gamine elle a genre 14 ans, t'es en mode est-ce une vaste blague j'espère. Je ne sais pas pourquoi je le tiens toujours mais ce n'est pas grave. Donc elle déménage pendant un mois à Londres en Angleterre et elle a la chance de pouvoir emmener une de ses meilleures amies, Tina. Et donc en fait elle crée tout un tas de plans avec Tina pour pouvoir repartir en Islande tranquillement, pouvoir draguer du SP. Donc ce livre m'a fait énormément rire, je l'ai lu en je sais pas même pas 3 heures, c'est un livre tout court, je vais vous montrer un petit peu genre par exemple il y a ça là et après il y a ça, c'est vraiment court, vraiment pas prise de tête, c'est un livre, moi je me suis dit bon ok, parce qu'en fait de base je voulais m'acheter un livre et je sais qu'il y a énormément de livres où il y a beaucoup de suites et en fait je me suis dit non mais j'ai pas envie de me lancer dans une série de livres parce que ça coûte très cher, je n'ai pas forcément trop les moyens, aussi parce que souvent les séries de livres, c'est pas que c'est relou mais c'est qu'au bout d'un moment enfin on peut un peu se lasser, ça dépend des bouquins mais bon moi personnellement si il y a genre par exemple 25 tomes je ne sais pas dans un truc je vais être en mode bon bah déjà ça va faire beaucoup d'argent et enfin on peut un peu se lasser. Donc ce bouquin moi j'ai vraiment bien aimé, il était vachement drôle, je vous le conseille. Donc ça s'appelle Moi Eda, Reine des faux plans de Sif. Je vous mettrai son nom juste ici parce que comment vous dire que son nom de famille est à l'égal de la langue islandaise. Voilà. Donc je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai tenté à lire ce livre. Même si c'est un livre ado, jeunesse, plutôt ado, pré-ado. Je pense vraiment que c'est un bouquin qui se lit facilement et qui est rigolo, même si on est plus âgé, puis ça peut vous rappeler des souvenirs de l'époque. Bref, je pense que dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'autres bouquins. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et la bisouille!